1er mai dans l'histoire de l'humanité. Hein. Il y en aura d'autres, hein. 2, mai 3, mai 4, mai 5, mai 68. Cette compagnie, originaire de Suisse, a eu très peu de dates cet été. Alors le festival Coup de chauffe de Cognac, c'est un peu un retour sur le devant de la scène, mais avec beaucoup d'incertitudes pour la saison à venir. Comme on vient de Suisse et qu'on a beaucoup de dates en France et qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer avec les histoires de quarantaine, on va voir, on croise les doigts. Une édition 2020 qui n'a rien à voir avec les précédentes. 9 jours au lieu de 3 et des spectacles dans des espaces plus petits afin d'éviter les grands rassemblements. On les tire dans le temps et on propose à des artistes, parce que ça s'est fait vraiment dans un dialogue, dans une interaction avec les artistes, on propose à des artistes de s'établir en fait dans ce temps-là, dans la ville, et de se poser en fait. Dans le jardin public, lieu emblématique du festival, fini les différents stands de restauration ou de débat autour du spectacle vivant. La décoration de l'événement est sommaire. Mais on y trouve toujours des artistes loufoques, comme ces 2 magiciens venus des États-Unis. Côté spectateur, pour ces jeunes habitués du festival, malgré une édition plus légère, le plaisir était au rendez-vous. Il y a moins d'activités, mais au moins tout reste dans les normes avec les gestes barrières, c'est bien. Il y a toujours autant de trucs à faire et moi je trouve ça bien. Enfin, en fait, je trouve que ça ne change pas forcément. Il y a juste le port du masque du coup, mais sinon, non, il n'y a pas de souci. Forcément, pour la fin de cette édition, il y avait un peu moins de monde, mais toujours autant de poésie, comme ces siestes musicales proposées au-dessous d'une lune, une œuvre monumentale à admirer jusqu'à demain.